sur le podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour tout le monde, ici c'est toujours Dixon pour ce nouvel épisode du podcast d'Anglais in France. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un autre étudiant. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Méline, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en prépa, donc une prépa scientifique, MPSI, donc ciblée dans les maths, physique et sciences de l'ingénieur. Donc j'ai fait ma première année de prépa et là je vais rentrer en deuxième année, donc MP, maths, physique. Comment tu as décidé de choisir cette prépa? Si je peux te demander. Alors tout d'abord, il faut savoir que en France, après le bac, on a Parcoursup, donc c'est une plateforme où en fait on postule nos vœux afin d'être accepté là où on veut aller. Et j'ai beaucoup hésité entre plusieurs types d'études, notamment STAPS, donc ciblé sport et prépa. Et j'ai décidé de commencer par prépa parce que je pense qu'il y a plus d'ouverture après, de possibilités. Parce que j'aimais bien également les matières scientifiques, notamment les maths, la physique, et j'avais déjà fait un petit peu de sciences de l'ingénieur auparavant. Et ça m'intriguait un petit peu dans le sens où je sais que prépa, c'est difficile, et j'aime bien un petit peu me mettre dans le dur pour savoir vraiment de quoi je suis capable. Et évidemment, quand je suis rentrée en prépa, c'est exactement ça. C'est vraiment intense, c'est dur, mais franchement, c'est une très bonne expérience et je regrette pas du tout. Et voilà, la prépa, généralement, ça se déroule sur 2 années. Donc, pour ma part, c'est maths sup, maths spé. Après, on a la possibilité, si jamais en deuxième année, on n'est pas content, entre guillemets, des concours qu'on a eus, on peut redoubler notre deuxième année. Mais bon, c'est un peu un pari risqué. Et voilà, moi, ma stratégie, c'est pour l'instant de passer les concours l'année prochaine, de voir un petit peu les écoles que j'ai. J'aimerais bien une école assez généraliste, un peu plus ciblée mécanique si possible, car moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le domaine du sport. Donc, si je pourrais terminer ingénieur dans le sport, ce serait vraiment bien. Et si jamais, je pense que, dans le pire des cas, si j'ai pas une école qui me plaît, il y a moyen, je pense, de retourner à la fac pour finir prof. Enfin, voilà. Il y a toujours moyen de faire quelque chose après la prépa. Et du coup, comment tu as trouvé ton première année de prépa? Ma première année de prépa, elle s'est très bien passée. Euh, à la rentrée, c'est vrai qu'il y a un coup dur parce que ça va très vite tout de suite, c'est très intense, on a un emploi du temps qui est très chargé. Et de toute façon, il faut savoir que dès qu'on est à la maison après ou à l'internat, on travaille encore parce qu'on a toujours quelque chose à faire en prépa. Mais en fait, au fur et à mesure de l'année, on trouve vraiment notre rythme de travail, notre organisation, notre manière aussi de travailler, qu'est-ce qui est efficace pour nous et ce qui fait qu'on arrive à s'adapter. Donc certes, il y a des semaines qui sont plus compliquées que d'autres, mais bon, sinon ce serait pas la prépa, il n'y aurait pas des moments compliqués. Et non, ouais, à la fin de l'année, franchement, je pense qu'on a tous un petit peu notre routine de travail. Donc ouais, on est un petit peu dans le bain et puis à la fin, on n'y pense plus quand on travaille et puis toujours avec des moments de détente, bien évidemment, parce qu'on n'est pas des robots, mais ça se passe bien. Et est-ce que durant ta prépa, tu avais aussi des temps pour faire des sports ou bien, euh, c'est ça parce que je parlais avec beaucoup d'étudiants et ils m'ont dit que durant les prépas, ils n'avaient pas le temps pour faire d'autres choses. Est-ce que tu as réussi à balancer les choses? Alors nous, j'ai la chance d'être dans un lycée où en fait, il y a 2 heures de sport qui sont obligatoires. Donc c'est pas du tout le cas dans les prépas. Généralement, les prépas, ils laissent 2 heures de temps libre pour faire du sport, mais on peut très bien ne pas faire du sport. Alors que pour ma part, la présence est obligatoire. Donc après, avec le Covid, j'avais sport une semaine sur deux, donc j'avais forcément 2 heures de sport. Et après, moi, je suis quelqu'un qui est addict au sport. Ça veut dire que si j'ai pas ma dose de sport quotidienne, je me sens pas bien. Et j'ai réussi, pendant mon année de prépa, à garder un rythme de 4 séances de sport par semaine. Donc, je suis très contente. Et certes, c'est possible, mais je pense que c'est également nécessaire, dans le sens où si à un moment, on ne déconnecte pas un peu le cerveau pour faire moi, je préconise une activité physique parce que c'est important de nos jours. Les jeunes, je pense ils ont trop tendance à rester assis. Déjà qu'en prépa, on est assis toute la journée. Je pense que c'est important de bouger, de l'activité physique. Mais voilà, je pense que c'est important aussi dans la journée de couper un petit peu. Donc moi, j'ai trouvé mon rythme de 4 séances de sport par semaine, en particulier la musculation. C'était assez pratique avec le confinement. Donc voilà, je pense que c'est important. Et ce que je dis toujours, c'est qu'en prépa, en effet, on peut ne pas avoir le temps de le faire, mais il faut prendre le temps de le faire.
parce que c'est important pour notre santé mentale et physique aussi. Donc, franchement, si on veut le faire, je pense qu'on peut le faire. Je comprends. Et du coup, tu as déjà dans ta tête les grandes écoles que tu veux intégrer après ton prépa? Alors, moi, j'avoue que pendant ma première année, j'ai eu des bons résultats en physique. Je suis très satisfaite de mes résultats en physique, mais j'ai beaucoup galéré en maths. Ce qui fait qu'en maths, je ne sais pas du tout comment vont se passer les concours. J'appréhende un peu, mais bon, on va tout donner comme d'habitude. Et je vise pas du tout les grandes écoles, puisque c'est pas forcément ce que je veux. C'est pas forcément un objectif de vie. Enfin voilà, je vise pas forcément les grandes écoles. Voilà, après, j'ai pas forcément d'école en tête. Je sais à peu près les concours que je vais passer déjà. Donc, je vais passer les concours assez basiques en prépa scientifique, c'est-à-dire E3A, CCINP. Et je pense que je vais tenter les petites mines. Il y a moyen, je pense, d'avoir des trucs si possible. Voilà, je peux tenter les concours centrales XENS parce que je sais que le niveau là, il est beaucoup trop haut pour moi. Je suis assez réaliste de ce côté-là. Tant que j'intègre une école qui me plaît, ça me conviendra. Et durant ton premier année de prépa, quelle ça a été la difficulté plus grande que tu as dû surmonter, si tu peux expliquer une difficulté? Ça peut être aussi en matière, bien sûr. Ah, je vois. Bah, déjà, la première difficulté, dans un sens où au début d'année, c'était très dur parce que voilà, j'hésitais déjà beaucoup avant de venir en prépa. Mhm. Et en fait, ben, comme le métier d'ingénieur est très abstrait en soi, parce qu'un ingénieur, il se retrouvait à faire plein de choses différentes. Voilà, il y a vraiment un côté du métier qu'on ne connaît pas, et c'est assez abstrait de se projeter là-dedans. Et c'est encore vraiment la volonté à 100% de devenir. Et par conséquent, au début d'année, ben, je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là, quoi. Pourquoi je m'infligeais autant de boulot, sachant que je ne voulais pas forcément devenir ingénieur à 100%. Après, ben, les profs, j'en ai parlé aux profs. Donc, il faut savoir qu'en prépa, les profs, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Ils sont vraiment là pour chaque élève. C'est vraiment incroyable. En prépa, vous avez vraiment un soutien de la part des professeurs et un accompagnement qui est vraiment excellent. Et ils m'ont dit de rester. Et en effet, au bout de plusieurs mois, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Euh, et aussi parce que ben, j'ai trouvé un petit peu une raison de me lever tous les matins, notamment avec la création de ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai une chaîne YouTube ciblée vraiment pour les étudiants, où j'aide les étudiants. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Ça veut dire que bah, quand je monte mes vidéos, quand je tourne mes vidéos, que je partage ma passion un petit peu, voilà, ça me donne un petit peu plus un sens de vie, ce qui me permet de beaucoup mieux gérer ma prépa. Et après, difficulté dans les matières, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal en anglais, parce que bah, déjà au lycée, j'avais un niveau d'anglais assez faible. Je l'ai vraiment travaillé au lycée, mais c'est vrai qu'en prépa, voilà, on se retrouve en fait avec des gens qui sont déjà à niveau presque B1, qui ont déjà un excellent niveau, et des gens comme moi qui ont un niveau plutôt bas. Et voilà, c'est aussi dur pour les profs de s'adapter parce qu'il y a des gens qui sont très bons et des gens qui sont beaucoup moins bons. Voilà, après, en anglais, ce qui est bien en prépa, c'est qu'on a des calls en anglais, c'est-à-dire tous les 15 jours dans ma filière, on avait des interrogations orales en anglais. Et ça, c'est vrai que ça aide pas mal à progresser. Mais ouais, en anglais, j'ai eu pas mal de difficultés. Et puis en maths également, comme je disais, j'ai eu même beaucoup de difficultés en maths. Mais bon, j'espère que ça ira mieux l'année prochaine et que je trouverai ma manière de m'organiser, de travailler. J'espère, j'espère. Et tout à fait, quelle joie tu habites le plus durant ton premier année de prépa? Comment? Est-ce qu'il y Euh, a quelque joie qui t'habite le plus durant ton premier année de prépa? quelque chose qui m'a plu le plus? Oui. Euh, Ma première année de prépa, en fait, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que pour soi-même, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des semaines, en fait, on commence la semaine, elle est tellement chargée qu'on se dit, mais comment on va y arriver? On va jamais réussir. Et à la fin de la semaine, quand on a tout fait, on est vraiment fier de soi. Mhm. Voilà, en fait, on arrive vraiment à se surpasser, à savoir vraiment de quoi on est capable, que ce soit mentalement ou dans le travail. On acquiert vraiment une grande connaissance de soi, même notamment bah, de combien d'heures de sommeil il nous faut, qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a, voilà, on a vraiment la capacité d'avoir une grosse charge de travail. Donc ça, c'est plutôt cool, à mon avis, pour toute notre vie. Ça nous sera utile toute notre vie d'être productif, d'être bien organisé.
Et ce qui m'a beaucoup plu également, c'est les relations qu'on crée en prépa, que ce soit avec les professeurs, parce que voilà, les professeurs, comme je l'ai dit, ils sont exceptionnels. Quand dans ma filière MPSI, voilà, on passe 14 heures avec notre prof de maths, 12 heures avec notre prof de physique. Donc, limite, on les voit plus que nos parents. Donc, on crée vraiment des liens assez forts. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'être en internat, donc je le conseille énormément. Et les relations qu'on crée avec les gens, que ce soit de la classe, nos amis ou de l'internat, c'est vraiment beaucoup plus fort, je pense, que les liens qu'on peut avoir au lycée ou au collège. Je pense vraiment que c'est des amitiés qu'on va garder à vie. Et comme on se voit chacun un petit peu dans des périodes plus compliquées que d'autres, on est vraiment là pour se soutenir mutuellement et on voit directement quand l'autre va pas bien. Et voilà, il y a vraiment une entraide. C'est vraiment très intéressant aussi de ce point de vue-là. Donc les relations sociales, je pense qu'elles sont vraiment exceptionnelles en prépa. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, en effet. Et est-ce que tu as quelques conseils pour les étudiants qui ont terminé la terminale et parce que pourquoi non, ils veulent choisir tout de même prépa? Alors, ben, le premier conseil, c'est déjà pendant les grandes vacances d'été avant, de pas trop travailler, de quand même bien se reposer, bien se relâcher pour arriver à fond en prépa après. Mais je pense, de travailler un tout petit peu avant, histoire surtout d'apprendre des trucs basiques, de revoir les trucs basiques, notamment en maths, les formules assez basiques, pareil en physique. Donc voilà, ça évitera de prendre du retard là-dessus. Et surtout, de pas trop stresser, parce qu'à la rentrée, tous les étudiants vont être un petit peu mal, un petit peu dans le sens où la charge, elle va très vite arriver. Mais il faut se dire qu'en fait, ben, vous n'êtes pas les seuls. Il n'y a pas que vous qui avez du mal à penser, à travailler et tout. Il faut se dire voilà, que chacun, vous n'êtes pas le seul. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir les professeurs. Ils sont là pour vous. Ils veulent votre réussite et ils sont vraiment, voilà. Si vous voulez des conseils, allez voir vos professeurs. N'hésitez pas aussi à demander à vos amis. Essayez, si jamais vous n'avez pas également la bonne méthode de travail, de chercher des méthodes de travail qui vous correspondent, une organisation qui vous corresponde. Il y a des étudiants qui vont préférer travailler tard le soir, d'autres qui vont préférer travailler tôt le matin. Ça dépend là où vous êtes le plus productif, donc ça va être à vous d'expérimenter. Et après, un autre conseil, voilà, c'est vraiment de faire attention. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, parce que je trouve que c'est hyper important, c'est le mode de vie. C'est-à-dire que ce soit le sommeil, c'est hyper important. Parce que si jamais vous vous couchez tard un soir, bah, le lendemain, vous allez être fatigué. Ensuite, vous allez mal suivre les cours et vous allez devoir rattraper vos cours et c'est un cercle vicieux. Ouais. L'alimentation aussi, ça joue également sur notre santé mentale, physique et avoir des moments de détente aussi. Prendre le temps de couper, que ce soit pour faire du sport, de la musique, de la lecture. C'est important de couper parce que le cerveau, il n'est pas fait non plus pour travailler H24. Vous allez saturer à un moment. Donc voilà, certes, il faut faire des concessions, il faut mettre des priorités, mais il ne faut pas non plus être à fond tout le temps parce que ce n'est pas possible. Et voilà, créez-vous des amis, des amitiés, car vous allez être, ça va vraiment vous aider, vous allez être soutenu de tous les côtés. Donc voilà, c'est plus des conseils, pas forcément vis-à-vis des cours, mais plus du mode de vie à côté. Après, au niveau des cours, voilà, c'est évident, apprendre ses cours, ça va de soi. Ficher ses cours aussi, ça dépend comment chacun a un peu sa méthode de ficher, mais ça, c'est des choses que vous allez apprendre naturellement. Mais voilà, vraiment, le mode de vie, ce qui tourne autour, c'est assez important, je pense, en prépa. Et avec ton prépa des cours, qu'est-ce que tu peux faire dans le monde du travail après avec cette prépa? Et aussi, si tu peux expliquer les différentes filières de ton prépa aussi. Ouais, bah voilà. Alors, à la fin de votre deuxième année de prépa, vous allez passer des concours. Donc, il y a des épreuves écrites et des épreuves orales, des oraux également à passer dans différentes villes selon les écoles que vous voulez intégrer. Donc, généralement, la majorité, on va dire, des étudiants en prépa scientifique veulent intégrer une école d'ingénieurs. Donc, il y a plein d'écoles d'ingénieurs qui existent. Ça, vraiment, il y en a plein. Il y en a qui sont spécialisées, il y en a qui sont généralistes. Ça sera à vous de choisir un petit peu et aussi en fonction de ce que vous aurez. Il y a également aussi des écoles qui sont plus ciblées sur la recherche, comme l'ENS. Donc, c'est l'école normale supérieure, qui est assez compliquée à atteindre également. Mais après, si jamais vous n'avez pas envie d'intégrer une école, vous pouvez tout simplement rejoindre le cursus de la fac. Donc, en faisant vos 2 années d'école, vos 2 années de prépa, en fait, vous avez un équivalent fac. C'est-à-dire que généralement, au bout de 2 années de prépa, c'est comme si vous avez réussi 2 années de licence de fac. Et dans ce cas-là, vous pouvez intégrer la troisième année de licence.
Et après, vous pouvez continuer en master, par exemple. Donc voilà, soit en gros, d'un côté, vous devenez ingénieur à la sortie d'une école. Donc une école d'ingénieur, généralement, ça dure 3 ans. Si vous faites un double diplôme, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Soit vous intégrez la fac. Donc là, vous pouvez faire une 3e année de licence, puis après 2 années de master. Et la fac, ça peut vous permettre, par exemple, de finir prof dans un lycée, collège, ou même prof dans une prépa, si possible. Donc pour être prof en prépa, je crois qu'il faut passer l'agrégation. Il faut également rédiger des thèses. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'ouvertures. Après, si jamais, lors de votre première année de prépa, vous sentez que c'est pas fait pour vous, vous sentez que voilà, cette charge de travail, ça ne vous plaît pas, la pression ne vous plaît pas, il y a une passerelle en janvier, il me semble, qui vous permet d'intégrer directement une fac en cours en fait de votre première année de prépa, pour éviter pas de perdre un an, mais pour que vous soyez mieux mentalement, si jamais vraiment cela ne vous plaît pas, de réintégrer directement la fac. Et toi-même, tu as quel objectif? Qu'est-ce que tu veux faire après quand tu as fini ton étude, pendant ton futur? Alors bah voilà, après ma prépa, j'ai passé les concours. Mon objectif, vraiment, le mieux, ce serait de finir ingénieur dans le sport. Mais voilà, ingénieur, c'est tellement varié que on peut se retrouver un petit peu dans tout et n'importe quoi. C'est, par exemple, on peut vouloir faire ingénieur, je sais pas, en BTP et se retrouver ingénieur commerciaux. Enfin, ça dépend vraiment le parcours. Chacun a un peu son parcours. C'est comme un peu quand on est gosse, on a envie, par exemple, au collège de finir président de la République et au final, après, les idées évoluent, par exemple. Donc voilà, moi, pour l'instant, c'est ingénieur dans le sport. Je verrai selon mon parcours. Donc, mon but pour l'instant, voilà, c'est d'avoir une école d'ingénieur ciblée, voilà, comme je l'ai dit, généraliste, mécanique, si possible. Après, mon objectif plus de vie, ce serait, voilà, de faire ingénieur, de mettre un petit peu d'argent de côté, et si jamais un jour j'en ai marre, de lancer mon propre projet. Après, voilà, je suis vraiment passionnée de YouTube, de mes vidéos, de ce que je fais. J'adore énormément ce domaine-là. Donc, si en vrai, je pourrais progresser dans ce domaine-là, ça m'intéresserait énormément. Si je pourrais me lancer à 100% là-dedans, ce serait vraiment génial, quoi. Je serais totalement épanouie. Et pour conclure, Meline, est-ce que tu as un souvenir de ton première année de prépa que tu veux partager? Alors, un souvenir, oula, faut chercher loin parce que il y en a tellement, il y en a des bons comme des mauvais. Je pense que je vais en dire un bon et un mauvais. On va commencer par le mauvais pour finir par le meilleur. Alors, je me rappellerai toujours, je crois que c'était ma 3e colle de maths. Donc, pour ceux qui ne savent pas, des colles de maths, c'est des interrogations orales où en fait, on commence par une démonstration de cours et après un exercice. Et c'était un colloque, voilà, je fais ma démo, je la connais pas trop. Les exercices, c'était assez catastrophique. Mais j'en avais réussi quelques-uns. Et à la fin, il me dit, je peux te parler 5 minutes. Je lui fais oui. Et il me fait, ça ne te dirait pas d'aller à la fac en janvier parce que t'as pas trop le niveau. Et puis tu sais, la fac, c'est bien aussi. Enfin voilà, il m'a vraiment, comme s'il voulait me forcer à aller à la fac parce que pour lui, j'avais pas le niveau. Et je suis restée tellement bouche bée, je suis restée stoïque devant lui et je suis partie. Mais comme si de rien n'était. En fait, pour moi, c'était tellement hallucinant. Et limite, en fait, cette mauvaise expérience de colle, ça m'a permis d'être encore plus combattante parce que je savais que ce colleur, j'allais le retrouver en fin d'année. Et je voulais vraiment lui montrer que j'étais encore là, que j'allais tenir jusqu'au bout. Et je suis contente parce que voilà, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'aller jusqu'au bout et j'ai prouvé à ce colleur-là que j'avais continué ma prépa. Donc voilà, c'était une mauvaise expérience, mais qui a tourné en bonne expérience. Et ensuite, un bon souvenir, je pense que les bons souvenirs, en fait, ils se regroupent vraiment, je pense, dans le côté social avec les élèves notamment de l'internat, mais pas que, hein, les élèves aussi, toute la classe. Mais voilà, les bons souvenirs, c'est notamment à l'internat, en fait, on avait un petit délire, c'est qu'en fait, on fêtait tous les anniversaires. C'était assez cool. Et au lycée, par exemple, pour ma part, on m'a jamais réellement souhaité mon anniversaire en faisant voilà, des petites surprises et tout. Parce que voilà, au collège-lycée, j'ai jamais eu vraiment d'amitié hyper forte. J'en ai eu quelques-unes, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et en prépa, je me rappelle, j'étais en train de faire mes exercices de maths et j'ai envoyé à une copine, j'ai une question, est-ce que je peux venir te la poser? Et c'était le jour de mon anniversaire. Elle m'a dit, ouais, vas-y, viens dans ma chambre. J'ai ouvert la porte de l'internat. Il faisait noir et ils sont tous sautés, joyeux anniversaire, j'avais mon gâteau et tout. Enfin, j'avais jamais vécu ça. Et voilà, c'est juste pour dire qu'on est vraiment hyper soudés entre nous, c'est pas du tout la compétition. Et ça, c'est des souvenirs, voilà,
avec mes amis que je garderai gravés à vie parce que c'est incroyable les souvenirs qu'on a là-dedans. Donc ça, voilà, je pense que c'était un très bon souvenir pour moi. Merci beaucoup, Méline, d'avoir partagé ton expérience de ton première année de prépa. Je suis sûr que ça va aider beaucoup des étudiants qui sont en terminale, qui veulent intégrer ton même prépa. Et ouais, bonne chance avec ton étude. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.